There's no longer I who lives, but Christ that lives in me. Puis ma vie, c'est un témoignage. Et puis. Yeah. Je vais juste mettre ça au clair. Ah ouais? Parce qu'on est sans limite, on pose vraiment des questions. Si je réponds à ta question. T'es tombé dans le podcast. On va pas être vite après là. C'est mais pas les gars pour moi. C'est on, Stanley commence déjà. Comment était votre semaine, les gars? Non, on commence pas comme ça. Non. Arrête de me On a un toi. invité là, la caméra va dire. Ah, non. Fais pas comme si, fais pas semblant. Il y a Stanley, une superstar ici là. Ah bah oui, arrête-moi ça. Comment était ta semaine? Ma semaine, faudrait, c'était bon, c'était chill parce que j'ai pris un congé aujourd'hui. J'étais avec le bébé, la femme, donc j'ai laissé un petit temps de repos pour Kim. Yes. So, après on allait à l'église. Là, on est là. Là, puis tu passes à travers des moments durs, là, en ce moment. Le bébé. Là, il y a 3 mois et demi, là, il est dans une phase, là, maman. Maman, Moi, je sais rien, là. Tu vois. et comme je veux pas te voir, toi. Je peux même plus le calmer. Il fait ses crises. Il veut juste sa mère. Mais c'est un top, garçon. ça. C'est un garçon. C'est un Je garçon. suis passé par là. C'est le premier? Ouais, mon premier. Ok. Yeah. Mon premier. Là, je suis dans une phase que je suis figurant dans la famille. Moi, le lait. C'est comme C'est si même là- plus un acteur principal. Ouais. Donc, j'apporte le lait. Donc, je fais la vaisselle, je fais à manger, je fais tout ce qui est au background. Tu C'est la comprends? boliche. Ouais, je suis la bombe de la maison en ce moment. Support staff. Ouais. C'est pour ça. I like that. Yes. C'est vous, les gars. That's good. Pour de vrai, honnêtement, yo, c'est quite a jungle home. Avec la petite, la grande, c'est pas si pire. Elle fait ses devoirs, elle est tranquille. Mais la plus petite de 2 ans, là, je pense qu'elle commence à rentrer dans son terrible 2, là. Oh, ouais, c'est pas cute. Elle avait déjà commencé son no phase à 1 an et demi, mais là, comme elle pète des coches, elle crie, elle fait du bruit quand elle est fâchée, elle veut taper des choses. On est comme, mais on t'a jamais appris à être violente, c'est quoi ton problème? La garderie, peut-être. Faut qu'elle rappelle c'est qui. Ouais, mais à la garderie, ils nous disent que c'est un ange, mais on est comme, Non. Mais je pense qu'un enfant n'a pas besoin d'apprendre à être violent ou à être colérique. Je pense que ça, c'est la nature. Tu sais, quand on parle de sin nature, ouais. je pense que les gens ont une ouais. prédisposition où la société nous vend l'idée que, oh non, c'est pas ça la réalité, puis les enfants sont angéliques. Mais tu laisses des enfants tout seuls pendant 10 minutes, Ouais. puis tu vois la nature humaine à its worst. C'est vrai en plus. C'est très vrai. Pour de vrai, je pense que j'avais même checké, parce qu'à un moment donné, j'étais comme, est-ce que c'est normal que la garderie nous dise qu'elle est angélique, mais que dans le fond, on voit pas. À la maison, là, she's Mais à la stormy. maison, des fois, un enfant, il sait que sa maison il est plus confortable aussi. Mais c'est ça. Ouais. Bon, Mais c'est lui qui fait la loi. Mais c'est ça. Mais j'ai eu à apprendre comme quoi que c'est un âge où ils sont en train de découvrir un peu leur caractère et Ouais. tout, whatsoever. Ils apprennent les émotions. Fait que je suis ok, bon, d'accord, on va la laisser peut-être des coches par moment, là. Des fois, quand c'est too much, c'est comme, ok, calme-toi. Je suis encore le père de la famille. C'est ce que je veux dire, mais sinon, non, ça se passe bien. Puis j'ai les études et tout, whatsoever en ce moment. Ça saoule un peu, là, et tout. Donc, Mais- t'étudies? J'étudie entre-temps. Ah? Ouais. J'étudie. En quoi t'étudies? Ben, en fait, moi, je fais conseiller financier. Je suis conseiller financier. Ok. J'avais déjà une portion, donc mon permis dans les fonds et tout, whatsoever, donc pour les placements et tout. Mais par contre, là, maintenant, je vais vraiment attaquer aussi le milieu des assurances et tout, Ok, etc. nice. Fait qu'on va, avec une approche holistique, non seulement aider les gens à gérer leur investissement, mais en même temps aussi à protéger leur revenu familial. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment- En plus des projets, puis bon, là, maintenant, on travaille sur tout ça, là. Fait que c'est pas mal monté, ça va. Yes. Dieu merci, on est là. Puis comment a été ta journée, toi? Ben, ta semaine. Ma semaine occupée. Donc, moi,
j'ai une entreprise. C'est drôle parce que je travaillais justement avec quelqu'un qui fait ce que tu fais. Donc, j'ai une entreprise. On fait de la création de contenu, support pour les réseaux sociaux. Fait que c'est un petit peu comme ça que je suis venu à faire des capsules. OK. Donc, j'ai merge avec une agence à Québec, donc agence GI, si j'ai des gens qui en cherchent, si un jour tu en cherches aussi. OK. Si tu veux créer du contenu, fait qu'on offre une affaire tout inclus aux entrepreneurs, fait qu'on fait des tournages, on fait le montage, la publication, fait que c'est gérer une équipe. Je fais ça, puis en plus, je vais Bible School comme temps plein aussi à mon église. Il y a un programme de Bible School. Oh, nice. Donc, C'est à quelle église? Good News Chapel, OK. Ouais. C'est où ça? Saint-Léonard. Ok. Couture au coin de la Cordade. Ouais. Couture, ouais. Yes. Et puis, fait que c'est ça. Fait que je fais Bible School full-time, work full-time, implication à l'église. Fait que je cours beaucoup. On va y revenir tantôt. Mais pour moi, c'est comme, tu sais, quand on dit on sert un Dieu d'abondance, pour moi, c'est une bénédiction d'avoir plein de choses à faire. Pour avoir eu des moments dans ma vie où j'avais rien à faire, on essayait de meubler le temps. Maintenant, je regarde ma vie puis je dis, OK, c'est comme un feu roulant. Fait que oui, des fois, j'aimerais savoir un petit peu plus de repos, mais jamais au prix de perdre ce que j'ai présentement, des opportunités. OK. Une bénédiction. Ouais, juste Quand même assez rempli, mais... super rempli. En plus, demain, je t'en avais parlé, demain, on a une conférence à l'église, Men's Conference. OK. Ouais, demain, on est là en passant. Oh, vous avez le temps? Ouais. Big thing. Et puis, c'est ça. Donc, c'est la première fois, comme je pense, ça fait 6 ou 7 ans qu'il n'y a pas eu de conférence pour les hommes. OK. Fait que, Oh, wow. on a fait la planification, tout. On a ouvert le sanctuaire il y a comme 2 mois maintenant. Fait que comme l'église est vraiment en effervescence. Et puis, yeah, so it's a big week. Big week. OK. Nice. OK. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Ah, Et c'est puis, bien. attends, j'ai rajouté parce que dimanche, donc, je sers à l'église. Puis après, je donne mon témoignage dans une autre église. Fait que c'est comme la fin de semaine arrive, mais there's no rest in the week. Comme lundi, j'ai une journée relax. OK. J'ai un tournage le matin. Et puis après ça, je suis off. Donc, Nice. Est-ce que t'as une femme, des enfants, tout ça? j'ai une copine. Ça fait 5-6 mois qu'on se voit, qu'on se fréquente. Nice. On prend notre temps, puis on y va tranquillement, puis on cherche vraiment comme ce que Dieu a pour nous là-dedans. Nice. Et puis on est en Nice. évolution là-dedans, mais c'est it's a beautiful thing. Nice. Yeah, that's Je good. souhaite le meilleur. Amen. Yes. Yeah. Absolutely. Ouais. Bon, comme vous l'avez remarqué, on a un invité avec nous, Emmanuel. Yes. Emmanuel. Yes. Clap it up, guys. Bienvenue à la zone Merci. sans limite. En tout cas, sens-toi à l'aise. Parle de tout ce qu'il faut. Mhm. Sens-toi vraiment sans limite. All right. Puis la raison pour laquelle on a skip David, c'est parce qu'il n'est pas important. Ouais. C'est sa faute. C'est lui qui a posé la question à Emmanuel. C'est moi le talent aujourd'hui. J'allais poser la question à David, mais il a posé la question à Emmanuel. So. Ok. Non, mais c'est ça. Puis aujourd'hui, on va vraiment parler de quelque chose d'assez différent. On a déjà reçu 2 invités, puis les 2 invités nous ont parlé un peu de leur parcours, de ce qu'ils sont. Puis aujourd'hui, on va faire un peu pareil avec Emmanuel. Puis lui, il a un témoignage assez poignant. Puis on va essayer de le décortiquer en même temps avec pendant l'épisode. Yes. Déjà, qui es-tu, Emmanuel? Qui je suis? Wow, ça c'est une question. Je suis un fils de Dieu. D'abord et avant tout, je suis un disciple de Jésus. Je suis quelqu'un qui a été racheté par Jésus, qui se confie en Dieu. Mhm. Puis tout le reste tombe en ligne après, je te dirais. Ben, c'est bon déjà que tu t'identifies comme fils de Dieu en premier, pas en tant que ceci, en tant que cela. Ouais. Mais c'est bon, comme notre identité première en tant que chrétien, c'est être fils de Être Dieu. chrétien, amen. Être chrétien d'abord. Puis, dans quel environnement t'as grandi? OK. Donc, j'ai grandi dans un environnement un petit peu complètement dysfonctionnel, en fait. Pour le raconter comme assez brièvement, là, mais je suis fils d'une mère monoparentale. Donc, mes parents se sont rencontrés. Ma mère avait 18-19 ans, mon père jeune vingtaine. Donc, je disais que moi, je suis un chrétien, eux, ils l'étaient pas. Et puis, mes parents se rencontrent. Ma mère tombe enceinte. Elle essaie de garder mon père. Donc, elle est tombée enceinte, puis c'est un petit peu ça, sa vision.
Mon père était pas tant intéressé. Elle a un enfant pour essayer de garder l'homme. L'homme reste pas. Elle pogne avec un fils. Elle sait pas trop quoi faire avec ce fils-là. Elle a 20 ans. Problème de consommation de drogue. Problème de santé mentale. Elle-même, elle a un vécu super difficile. De l'abus à tous les niveaux. Et puis, elle grandit là-dedans. Et puis, moi, je nais, elle a 20 ans. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 41 ans. Je sais pas quel âge vous avez. On parlait d'enfants tantôt. Tu sais, Moi, mais j'ai 32. 32 ans? 28. 28, mais 26. 26. T'as des enfants aussi? Non, pas encore. OK. Mais je réalise à quel point le fait d'avoir des enfants, c'est comme... Je pense qu'on regarde nos parents. En tout cas, personnellement, je regardais ma mère puis comment elle fonctionnait, puis je disais comme... Oh, I could have done better. J'aurais pu faire mieux, tu comprends? Puis je regarde, je dis... Tu sais, des fois, je regarde à des moments de ma vie. Quand j'avais 10 ans, elle avait 30 ans. Elle avait 30 ans, elle avait déjà élevé un fils de 10 ans. Tu sais, fait que oui, il y a des trucs qui étaient dysfonctionnels, il y a des trucs qui étaient problématiques. Tu sais, j'ai grandi avec des déménagements fréquents, donc pas d'adresse stable, on déménage. Je pars à l'école le matin, je reviens de l'école, on a déménagé. Ma mère vient me chercher, il y a des sacs dans l'auto, on reste plus là. Oh, wow, ok. Ouais, vraiment comme... Comme t'arrives, tu sais pas qu'il y a un déménagement en cours, c'est juste tu sais que tu rentres puis... Mettons, elle reste avec son chum, il y a eu une chicane. Ok. Tu comprends? Tu sais, il y a des choses qu'on perçoit pas en tant qu'enfant. J'ai 6-7 ans. Ouais, Fait qu'il y a ouais. des trucs que je peux pas expliquer. Maintenant, avec mon âge adulte, l'expérience que j'ai, je suis capable de voir un regard puis d'évaluer la situation. Ouais. Mais à ce moment-là, pour moi, c'est vraiment juste de dire comme, oh, OK, on déménage. Ok. Encore une Puis- fois. Ouais. Encore une fois, tu sais, puis on a resté tu sais, dans des refuges. Tu sais, elle a vécu elle a été victime de beaucoup de violences conjugales. Puis en même temps, c'est ça. Pas vraiment de formation professionnelle, pas vraiment d'expérience. Pognée avec un enfant aussi. Elle faisait de son mieux, mais des circonstances vraiment difficiles. Donc, tu es toujours au crochet. Tu sais, si tu es pas capable de te tenir debout toi-même, tu te retrouves toujours à t'appuyer sur quelqu'un. Tu t'appuies sur quelqu'un quand la personne dit « Je voudrais que tu changes ça », ben là, tu as un choix à faire. Est-ce que tu choisis de suivre ou si tu veux t'en aller de l'autre côté? Donc oui, des déménagements super fréquents. Tu sais, je me souviens d'avoir fait le calcul. Je pense que à l'âge de 18 ans, j'avais resté à peu près à 20 adresses différentes déjà. Tu sais, fait que c'est comme- Oh! Ouais, Wow, tu sais, puis wow. il y a une période où pendant presque 3 ans, on est resté à la même adresse, mais il y a des périodes où, comme il y a des années où 3-4 fois dans la même année, on déménage. Wow! À ce C'est moment-là. intense. Ouais. Fait que l'impact de ça, c'est qu'on met pas de racines. Ben, c'est ça. Je suis juste une personne flottante, T'as pas de repère, en fait. pas de repère. C'est drôle que tu dises pas de repère parce que, donc, ma mère qui a des problèmes de santé mentale, fait qu'elle pète des coches. C'est comme on se dit, en bon français. Mais moi, je sais pas qu'elle pète des coches. Pour moi, je l'observe, puis, donc tu dis pas de repère, j'ai pas de frère, pas de soeur. Si t'as un frère ou t'as une soeur, je sais pas, je présume, là, tu sais, mais ta mère pète une coche, tu regardes ton frère, puis tu dis, elle pète une coche, hein? Puis là, elle te regarde, il dit, ouais. Ouais, Là, encore. tu dis, OK, alright. Like, c'est pas moi, tu sais. Sauf que là, c'est moi puis ma mère. Là, je dis, maman, tu pètes une coche. Puis elle dit, non, je pète pas une coche, c'est toi qui pètes une coche. Mais, tu sais, là, je peux le dire en riant, mais à ce moment-là, je l'intègre comme ça. Fait que je sais, il y a vraiment pas de point de repère pour, il est où mon ancrage en tant que personne? Qui est-ce que je suis? C'est quoi mon identité? Tu comprends? Puis elle est toujours en train de changer puis de bouger. Fait que c'est vraiment difficile de trouver un point, de trouver un repère, comme tu dis, tu sais. Puis après ça, la même chose avec les amis. Je me fais des amis, on déménage. Fait que j'essaie de se refaire des amis. Puis, en même temps, comme il y a beaucoup d'introspection, il y a beaucoup de choses que Dieu m'a juste éclairées, tu sais. Mais ces relations-là ont fait en sorte qu'à un moment donné, mais t'arrêtes de juste investir dans les relations. Ouais, Parce que ton ami, il va être tu vas le perdre tantôt. Il y a comme Un blocus. Ouais. Exactement. Il y a un blocus qui arrive, puis tu peux pas débloquer, tu peux pas t'ouvrir. Il y a une barrière qui s'érige. Tu deviens moins in touch avec tes émotions, en fait. Complètement. Complètement. Puis c'est vraiment le bon mot, tu sais. Puis progressivement, fait que tu sais, mon père déjà qui est absent, fait qu'il y a cette blessure-là, il y a cette explication-là que j'ai à donner à l'école constamment, tu sais. Déjà ça refroidit. Après ça, la relation avec ma mère. Puis ma mère avait cette dynamique-là où elle me disait toujours, si t'es pas content, fais comme ton père, puis va-t'en. Attends. Oh, wow. Yeah. Donc, il y a un sentiment d'illégitimité dans la maison même.
Je suis un invité chez moi. C'est jamais... Tu te sens pas Je chez suis toi, jamais même. bienvenu, tu sais. Puis bon, on vient peut-être de cultures un peu différentes, tu sais, mais ce qui est prévalent beaucoup, puis je l'observe dans beaucoup de familles québécoises, puis on traite les enfants beaucoup en disant « Ah, t'es fatigant, laisse-moi tranquille ». On voit beaucoup ça. C'est des phrases qui sont pas nécessairement réfléchies, tu sais, mais culturellement, il y a une présence, il y a quelque chose qui est là, puis « Ah, laisse-moi tranquille, t'es fatigant ». Puis j'ai intégré ça, je suis fatigant, laisse-moi tranquille. Fait que j'en viens à arriver à un point où Tu dis, t'as pas voulu perdre. j'ai pas voulu nulle part. Nulle part. Aussi. Exactement. Mais si on est toujours rejeté, qu'est-ce qu'on fait? On se referme sur nous-mêmes, puis j'essaie d'aller chercher un contrôle de mes émotions, de ce que je ressens. Fait que je m'ouvre à personne. Fait que rapidement, je me développe là-dedans. Je me coupe des gens. Ça va m'amener, au secondaire, à percevoir comme si la solution à mes problèmes, c'est l'argent. Ok, tu voulais J'identifie- combler des manques par l'argent. Oui. Même pas encore, je te dirais, j'identifie le manque. Je suis tellement incapable d'identifier les manques que j'ai dans ma vie que je l'identifie singulièrement au manque d'argent. Ok. Fait que je suis pas capable de reconnaître le manque d'amour paternel, maternel. Je suis pas capable de reconnaître le manque de relations amicales. Tu sais, toutes ces choses-là, avec mon esprit de 11, 12 ans, 13 ans, je suis pas capable d'identifier ces choses-là. Fait que je mets tout ensemble, puis je dis la seule raison pourquoi on a des problèmes, c'est qu'on n'a pas d'argent. Tu pensais ça à 13 ans? Tu pensais à ça? Ah, donc, je t'explique. J'ai toujours bien performé à l'école. Donc, académiquement, pour moi, je suis vraiment béni à ce niveau-là. Ok. Puis, amen. Fait que je me retrouve, secondaire 1, j'ai eu une bourse pour aller à l'école privée. Fait que je me retrouve au pensionnat. Pour la première fois de ma vie, je réalise qu'on est pauvre. Tu comprends? Avant, comme on manquait d'affaires, OK, des fois, il n'y a pas de nourriture à la maison, il y a des situations dysfonctionnelles, mais tu sais pas que tu es pauvre jusqu'à temps que tous les jeunes à l'école, ils ont des Jordan ou des Nike neufs. Tu comprends? Puis toi, tu es là, puis t'as, comme à l'époque, j'ai comme des systems, là, tu sais, ou des souliers comme que tu achètes au Yellow, puis c'est comme, tu regardes tes vêtements, puis tu dis, OK, non. Puis là, j'ai dit, puis là, donc, à cette époque-là, j'identifie tout de suite que le problème chez moi, c'est qu'il n'y a pas assez d'argent. Si j'ai de l'argent, je vais être comme eux autres. I'm gonna fit in. Je vais être à la mode, je vais être correct, je vais être aimé, je vais être accepté, accueilli, inclus. Fait que tout de suite, je fais ce lien-là, puis rapidement, j'en arrive à dire, bon, ben, qu'est-ce que ça prend pour avoir de l'argent, tu sais? Puis, étant donné que j'ai pas de repères moraux, ben, ça fait en sorte que je suis prêt à faire à peu près n'importe quoi pour dire, bon, ben, je vais avoir de l'argent. Et puis, voler, ça me dérange pas. Mentir, toutes ces choses-là, tu sais. Fait que je raconte l'anecdote parce qu'elle fait souvent rire les gens, mais donc, je suis au pensionnat, donc on passe la semaine là, on revient le vendredi soir et puis on part le dimanche soir. Et puis, je suis en secondaire 2. Et puis, pour aller à l'école, il y a un autobus qui venait nous chercher au terminus Berry, puis dépendamment où est-ce que tu restes, parce qu'il y a des gens qui restent en Outaouais, des gens qui restent à Québec, partout. OK, ouais. Mais tu prends un autobus puis tu viens à l'école. Ouais. C'est que tu peux acheter des billets à 10 $ le billet ou tu peux avoir la passe d'autobus. Puis à un moment donné, j'ai trouvé une passe d'autobus. Ma mère m'a donné l'argent pour acheter les billets. Puis avec la passe, mais j'ai fait une fausse passe. J'ai juste plastifié avec ma photo par-dessus. J'ai gardé l'argent dans mes poches. J'ai pris le boss, puis ça a marché. J'ai dit, OK, nice, I'm on. Mais j'ai pas arrêté là. J'ai dit, là, j'avais un ami. Ben oui, j'ai un ami qui m'a dit, tiens, il allait acheter ses billets. J'ai dit, hey, bro, achète pas de billets. Je vais t'arranger ça. Tu fais half price. Hook you up. Mais même pas half price. Le deal que je leur faisais, c'est donne-moi ta première batch de billets. Fait que la première batch de billets, c'était comme 100$. Puis après ça, tu peux garder la passe pour toi. Tu ramasseras les autres billets après, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça mon deal. Fait que là, je me mets à vendre des passes d'autobus à tout le monde. Jusqu'à temps qu'on arrive un jour. Fait que tu sais, j'ai 13 ans, j'ai pas la réflexion poussée jusqu'au bout. Fait que j'ai 13 ans, puis à un moment donné, la directrice, elle embarque dans le boss, puis elle a comme un notepad. Là, elle regarde dans le boss. Le boss est rempli. Puis là, elle dit, il n'y a pas un billet qui a été vendu pour l'autobus. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, tout de suite, bro. Tout de suite, ça a pris 2 secondes. Alors ça, c'est l'histoire de comment j'ai perdu ma bourse pour l'école privée. Parce que ils ont dit, écoute,
Tu sais, je me souviens, ils ont appelé ma mère, puis là, ma mère était pas contente, tu sais. Puis là, ils ont dit à ma mère, il faut que vous remboursiez tout ce qu'on a perdu. Là, ma mère a dit, oubliez ça, comme si on n'a pas les moyens de rembourser ça. Fait que, next best thing, ils ont dit, OK, ben, on renouvellera pas la bourse pour l'année prochaine, tu sais. Fait que, ma mère s'est quand même battue, puis elle m'a trouvé une autre école privée. Je suis allé au Collège de Montréal, ici à Montréal, downtown. Ça, c'est comme une des parties où elle était différente de son état plus Mais ma mère travaillait toujours, tu comprends? Mais c'est, tu sais, la maladie mentale, la consommation de drogue, fait qu'elle consommait pas tant de drogue pendant comme la majorité de ma vie, je te dirais. Okay. Dans ma jeunesse, beaucoup. Quand je suis arrivé à 15-16 ans, elle a recommencé, mais il y a un bon 10-12 ans où vraiment la consommation de drogue était plus tant problème. Elle fumait ses joints, elle buvait sa bière, mais... Et c'était dû à quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Comme le fait de réduire les portions de consommation, si on veut. D'être capable, moi, de l'expliquer, honnêtement, je pourrais pas. Peut-être le déménagement aussi, ça peut aider. Peut-être qu'elle était Elle un peu avait plus stable. peut-être son plug, comment dire en disant en bon français, la personne qui l'a fourni. Oh non, mais je te dirais plus, c'est plus au niveau. Tu sais, comme donc, quand je suis né, elle avait un problème de consommation solide, de cocaïne. Elle a fait rehab. Elle est sortie de rehab, puis je pense que là, elle a trouvé comme une zone où elle était capable de fonctionner dans cette zone-là. Okay. Tu comprends, pendant une bonne période de sa vie. Ok. Mais quand même, comme je te dis, elle fume des joints, elle boit de la bière, mais rien de super dramatique, tu sais. Mais quand même, c'est ça, elle travaille, c'est juste que elle sait toujours mettre dehors de sa job. Elle a des amis, mais elle est toujours en conflit avec les gens. Tu sais, le type de personnalité borderline, c'est vraiment comme tout est une explosion. Moi, je me souviens, je décrivais ma mère, puis ça m'a pris. Tu sais, tantôt, j'expliquais les points de repère, puis je savais pas, mais c'est une madame qui pétait toujours des coches pour tout. Puis qu'est-ce qui était acceptable aujourd'hui était peut-être pas acceptable demain. Puis vice-versa, tu sais. Fait que tu sais jamais sur quel pied danser, tu sais jamais où est-ce que tu t'en vas. Chaque jour, tu te lèves puis tu te dis comme, qu'est-ce qui va se passer? C'est quoi est-ce qu'elle est de bonne humeur? Est-ce que, en quelque sorte, tu avais peur de ta mère des fois? Ah, mais complète insécurité. Fait que c'est sûr que, tu sais, elle était pas extrêmement violente. Fait que c'est pas comme si, tu sais, comme, j'ai entendu des histoires d'abus, là, tu sais, puis pour donner un parallèle, moi, j'ai grandi beaucoup avec des Haïtiens aussi, tu sais, puis les Haïtiens racontaient des histoires de comme, tu sais, ma mère m'a battu. Je disais, OK, I can relate. I can relate. Comme pour moi, c'est complètement normal, comme si, tu sais, là, je suis arrivé, bon, elle m'a OK, puis Tu as entendu les fils électriques, les bâtons, les ci, les ça. La ceinture. la ceinture. Tu comprends? Sandales en tête. Tu comprends comme si c'est comme ça qu'on discipline les enfants, tu comprends? Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là aussi. Fait que là, je savais comme, peut-être que ça faisait en sorte que les relations étaient plus simples, mais pour moi, c'était pas comme, tu sais, je me souviens, j'allais chez des amis quand j'étais jeune, puis on était en train de jouer, mettons, au Nintendo, puis la mère, elle rentre, puis je suis vieux. Non, je sais que tu vas dire ça que j'ai ri pour ça. Là, on est en train de jouer, puis là, la mère de, mettons, il s'appelle Kevin, tu sais. La mère de Kevin, elle rentre. Elle dit, laisse-nous tranquille, là, on est en train de jouer. Puis tout de suite, moi, je tense ça, puis je dis, oh non, elle va nous battre les deux, tu sais. C'est sûr, on va se faire battre les deux. Et puis, elle dit, excusez-moi, les gars, nanana, puis elle s'en va, puis je disais comme si je disais, c'est tout. Twilight Zone, tu sais, qu'est-ce qui se passe ici? Je comprends pas, là, c'est fou. Je sais pas comme les Haïtiens. Non, mais tu comprends, mais j'allais chez des amis haïtiens, puis c'est la même chose, tu sais, comme, la mère peut arriver en train de crier, puis tout le monde dit, excuse-moi, mamie, excuse-moi. Okay. On sait pas qu'est-ce qui s'est passé, mais juste arrivé. Mais c'était comme ça beaucoup, tu comprends? C'était comme, fait que la madame, elle pète des coches. Des fois, elle est super affectueuse. Des fois, c'est comme, parle-moi pas. Des fois, elle me met dehors de la maison, tu sais, puis j'arrive à un point où, rapidement, puis c'est ça, j'ai comme skip un petit peu, mais depuis que je suis tout jeune, là, je te dis comme mes premiers souvenirs, c'est si t'es pas content, fais comme ton père, puis va-t'en. Puis, à partir du primaire, comme première année, fait faire une histoire courte, mais en première année, j'aimais pas prendre l'autobus scolaire, puis j'allais à une école downtown qui s'appelle Face. Je restais dans Schlager, Maisonneuve. Ça me dit quelque chose, l'école. Et c'est université, puis Sherbrooke. Okay. Et puis, fait que je manquais toujours le bus. J'aimais pas ça prendre l'autobus. Et puis ma mère, on a parlé, puis elle a dit, t'as juste à prendre l'autobus de la ville. Si tu manques le bus, il y en a une autre 10 minutes après. Fait que ça va régler le problème. Fait qu'en première année, après j'ai commencé à prendre l'autobus, puis après Noël, j'ai eu le droit de prendre le métro. Fait que je prenais le métro, puis j'allais à l'école. Fait que j'avais une autonomie,
Puis ça a amené que quand ma mère s'est mise à me dire, ben, si t'es pas content, fais comme ton père, puis va-t'en. Et là, j'ai commencé à dire, ah ouais? OK, ben, je m'en vais. Tu sais, puis je me souviens tout petit, je suis assis devant la maison, elle m'a dit, va-t'en. Puis là, je suis sorti avec un sac de poubelle avec comme 2 toutous puis 3 chandails, tu sais, comme des affaires précieuses. Ouais. Puis là, je dis, OK, où est-ce que je m'en vais? Tu sais, puis je fais vraiment la réflexion de me poser comme, OK, où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que je m'en vais? Puis ma grand-mère reste, dans ce temps-là, je restais dans Hochelaga, Maisonneuve, puis ma grand-mère restait dans Saint-Michel. Fait que je prends l'autobus Saint-Michel, puis je fais juste prendre puis je m'en vais chez ma grand-mère. Ok. Puis ma grand-mère, elle m'accueillait, tu sais. Ouais. Mais cette dynamique-là est restée toute ma vie avec ma mère, où si t'es pas content, va-t'en. Puis à partir de 7-8 ans, comme, si t'es pas content, va-t'en, là, ben, je m'en allais. C'est devenu comme, c'était ça le jeu qu'on jouait. Ta Puis, grand-mère à chaque fois? ouais, chez ma grand-mère. Mais, tu sais, quand je suis devenu un petit peu plus vieux, j'allais chez des amis. Puis, tu sais, j'ai vécu à un moment donné comme, quand je suis revenu du pensionnat, justement, où c'était vraiment comme homelessness, là. Tu sais, comme j'étais sans, tu sais, je passais des nuits, des fois, dans le métro ferme à 1h, je prends le bus de nuit, puis j'attends que le métro, il rouvre à 5h, puis j'allais à l'école, puis, tu sais, comme, des fois, je dors chez un ami. Oh, wow. Ouais, vraiment, comme des situations, vraiment, puis, fait que toujours essayer de trouver des solutions à ça. Puis ce qui est vraiment bizarre, ou en tout cas, tu sais, l'ennemi fonctionne, il y a pas de nouveaux trucs, mais toutes ces choses-là venaient valider le fait que mes problèmes étaient dus au fait que j'avais pas d'argent. Tu comprends ce que je veux dire? Je pouvais assigner la raison sans avoir à me poser d'autres questions que ça. C'était simple pour moi de dire, ben, la raison pour laquelle je suis sans abri, c'est parce que j'ai pas d'argent. Si j'avais l'argent de me payer un appartement à 15 ans, je pourrais être parti. Je fais en sorte que j'arrive après secondaire 3, la bourse est finie encore, puis là, je me retrouve à l'école publique. Puis, à l'école publique, je réalise pour la première fois que le monde, il fume du weed. Puis chez nous, T'avais jamais vu ça dans l'école privée? j'avais jamais observé. Pour de vrai, j'étais vraiment un enfant naïf. Tu sais, comme, il y a plein de questions que je me posais pas, il y a plein d'affaires que, tu sais, je voyais du monde fumer, mais je me posais pas tant de questions, mais je suis arrivé à l'école publique, puis C'était très frappant. tout le là. monde fumait du weed, là, c'était Ouais, fou. ok. Puis, je te dis, ça a pris 2 semaines, puis j'ai compris c'était quoi. J'ai vu comme un dime bag. Là, j'ai dit, ah, OK. Mais chez nous, pour toutes les affaires qui manquaient, pour toutes les fois où il n'y avait pas de nourriture, pour toutes les fois où, toutes les affaires, tu sais, l'électricité coupée, tout, il y avait toujours un gros ziploc de weed dans le congélateur. Tu sais, comme Oh, wow. rain or shine, il y avait toujours. Fait que là, j'arrive à l'école, puis là, je réalise que les gars, ils payent des petits sacs 10 $. Des dimes, on appelle ça. J'étais arrivé, exactement. Ben, là, j'étais arrivé parce que yo, je peux prendre une grosse motte comme ça dans le sac de ma mère, puis elle s'en rend même pas compte. Fait que là, je me mets à vendre du weed. Je sais, je me suis acheté une paire de Converse. Puis, ça, c'est ma première semaine. Puis après une semaine, il y a un gars qui est venu me voir. Puis le gars, il a dit, tu vends du weed? Là, j'ai dit, ouais, qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, il dit, si tu vends du weed, il faut que tu le vendes pour nous. Aucun repère moral, aucune question. Ah, OK. C'est comme, I don't care who's this. C'est comme, je fais aucune réflexion. C'est comme si, OK, ça me dérange pas. Tu vas me donner du stock? I'll sell it. Fait que ça, c'est comme mon introduction à la vente de drogue. Je me mets à vendre du weed. Puis là, je connais un tel. Les gars, ils montent des affaires. OK, nanana. Puis, comme je dis, j'ai des capacités intellectuelles assez bonnes. Fait que je suis capable d'analyser la situation puis de dire, OK, mais c'est ça que je fais. Pourquoi moi, je vends pas mon propre weed? T'sais? Fait que là, pourquoi je fais pas des gars vendre pour moi? Fait que tout de suite, je mets en place un réseau comme super rapidement, mais je me mets à fumer du weed. Puis là, le weed est plus rentable. Parce que là, je fume mon buzz, puis quand je vais en vendre, ben, je fume un joint avec le gars, puis là, c'est pas rentable, ça vaut pas la peine, tu sais. Il y a eu une petite expérience sans Tu fumes avec tes amis, là. Tu peux pas le charger 10$ si t'as fumé la moitié de son joint. Charger full price, Tout le monde fume, puis c'est après qu'ils ont fini de fumer, c'est comme meilleur. ils ont fini, Ah, tu vois, j'aurais dû prendre ton coaching. Stan le coach. Yes, télé photo, mon gars. Fait que moi, ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, un gars m'a dit, oh, tu vends du crack? Là, j'ai dit, ah, ben oui, ça c'est bon, parce que c'est sûr, j'en fumerai pas. Ça, c'est clair dans ma tête. Fait que j'ai dit, oh yeah, let's do this. Fait que je me suis retrouvé dans le town, en train de slang, puis j'étais sur le coin de la rue, et puis c'est juste arrivé normalement. Puis je me suis mis à vendre comme ça. Puis, fait que j'ai comme fast-forward un petit peu l'histoire, mais
à cette époque-là, ma mère, elle venait toujours me voir pour dire, elle venait me réveiller puis elle disait, je peux t'avoir un joint, tu sais, t'as-tu quelque chose? Donne-moi quelque chose. OK. Fait que là, je disais, ouais, prends dans mes poches. Là, Ok, ben, elle savait. Ouais, elle savait. Fait que je t'explique, ça, c'est une autre histoire. Fait que, à l'époque, j'allais à l'école Jeanne-Mance. Puis là, ils m'ont pogné pour vendre de la crise du verglas en 98. Ils m'ont pogné pour vendre de weed. Je suis en train de me casser les dents sur la glace à ce moment-là. Le verglas, c'était fou, bro. Le verglas, c'était fou. Cette crise-là, c'était intense. Yeah. Et puis, C'est trop bébé, je peux même J'avais enlever. un nom, moi. et puis, fait que je me fais mettre dehors. Puis ils ont appelé ma mère. Puis ils lui ont dit que je vendais du weed à l'école. Là, c'était pour ça qu'ils me mettaient dehors de l'école. Fait que là, je suis arrivé à la maison. Puis ma mère m'a dit, elle dit, je sais, si tu vends du weed, t'en as ici, tu sais. J'ai dit, ben oui. Elle dit, OK, tu vas le sortir. Puis dans ma tête, je me suis dit, elle va le prendre, puis elle va le jeter. Puis elle l'a pris, puis elle l'a juste gardé pour elle. C'était ça, sa leçon, elle m'a juste taxé. Elle dit, si tu veux vendre dans ma maison, ça me prend une code. I'm getting my Les teeth. impôts. Yeah, mais fait que c'était ça la dynamique, tu sais. Puis, fait qu'elle savait ce que je faisais. Je la fournissais. Puis comme, tu sais, elle me disait, tu sais, t'as-tu quelque chose? Je disais, ouais, prends-en un. Sauf que ce qui se passe à ce moment-là, c'est quand je me mets à vendre du crack, j'en ai plus de weed parce que j'en vends pas. Je fume pas tant que ça, tu sais. Fait que, un matin, elle se réveille et puis elle me dit, t'en as-tu? Puis là, je dis non. Puis là, elle pète une coche puis elle me dit, mais quelle sorte de vendeur de weed que t'es? Que t'as jamais de weed? C'est quoi cette affaire-là? Ça fait pas de sens, tu sais. Je suis en rupture. Ouais, mais tu sais, ça fait pas de sens. On va dire son rappel, là, donc. On est back order. Et puis, fait que je lui annonce, je dis, mais je vends plus de weed, je vends du crack. Là, elle a pété une coche. Puis c'est drôle, tu sais, encore là, le regard peut-être d'enfant, tu sais, de jeunes personnes, mais il y a des limites qui pour nous sont peut-être pas nécessairement des limites ou des lignes claires, qui pour d'autres personnes sont des lignes claires, tu sais. Puis ce jour-là, elle pète une coche, puis elle dit, OK, va-t'en, tu sais. Sauf que, à ce point-là, comme, I'm making money. Pour de vrai, c'est comme 500, 600 piastres par jour, là, tu sais. Puis, j'ai 17 ans. Et puis, C'est correct, je peux m'en aller. tu me dis, c'est comme, je te fais une faveur de rester ici. C'est comme, tu comprends? Fait que, tu sais, je me souviens, j'ai pris comme mes 2 pagers parce que c'était à l'époque, tu sais, mes 2 pagers, mon cellulaire, puis je suis parti. Et je suis juste allé comme, je me suis mis dans un hôtel. Dans ce temps-là, je vendais au centre-ville, puis je me suis juste mis dans un hôtel, comme comme un hôtel de passe, dans le fond. C'est vraiment un hôtel super ghetto. Et les clients, ils venaient me voir aussi dans l'hôtel, tu sais. Et puis, mais ça a été une chicane super intense ce jour-là. Puis je suis parti. Fait un mois après, je suis là, puis c'est drôle parce que tu l'as dit, mais je suis vraiment en rupture de stock. J'ai tout, I'm sold out. Là, il y a quelqu'un qui vient cogner à la porte, tu sais, puis je suis couché parce que j'ai plus de stock. Puis je dis, oh non, j'ai plus rien, va-t'en, tu sais. Là, ça continue de cogner. Puis je dis, j'ai rien. Ça continue de cogner. Puis finalement, je vais ouvrir la porte. Puis c'est un de mes amis qui vient avec un de ses amis à lui. Les 2 gars, ils rentrent. Puis je retourne juste au lit, puis je me recouche. Et puis, mon ami va s'asseoir à côté de moi, puis il va me dire mes condoléances. Puis il me dit, ta mère est morte. Oh! Et puis, puis je savais automatiquement, toute ma vie, ma mère faisait 2 choses, comme elle faisait des tentatives de suicide ou des menaces de. Fait que je savais automatiquement que c'était suicidé. Je savais, comme il y a eu 0, tu sais, comme il m'a dit, elle est décédée, puis mon réflexe a été de dire, ah, elle est conne. Parce que vraiment, comme, je savais exactement qu'est-ce qui s'était passé. Mais tantôt, je pensais toi qui parlais d'être coupé de ses émotions. Ouais. J'étais tellement coupé de mes émotions, j'ai juste allumé une cigarette. Puis à ce moment-là, j'étais tellement investi dans cette image-là de Manny's a tough guy, c'est une machine. Oh, Manny, comme. J'ai juste continué comme ça. Tu sais, je me souviens ce soir-là, comme on est juste allé se battre dans la rue. Littéralement, c'est comme quiconque je croisais dans la rue, c'était comme it was on. C'était comme, tu sais, j'avais juste besoin de sortir. Ton refoulement. Ouais, j'avais besoin de sortir la colère. Puis je savais pas comment exprimer ce que je vivais, tu sais. Et puis,
Fait que de ça est arrivé, j'ai été comme accueilli chez un ami de la famille. Puis je suis allé rester là pendant 1 an, j'étais allé à l'école puis tout. J'ai fini mon secondaire 4. Puis à la fin de l'année, comme juste pris un break. Et puis il m'a dit, le gars chez qui il restait, il m'a dit soit tu trouves une job ou faut que tu t'en ailles. Mais je pense pas qu'il réalisait l'ampleur de sa phrase, mais c'est la phrase que j'avais entendue toute ma vie. Tu sais. Puis si tu me donnais l'ultimatum, ben je m'en allais. Ouais. C'est exactement ça que j'ai fait. Puis qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retourné sur mon coin de rue, puis je me suis remis à sling. Puis j'ai fait ça jusqu'à temps que j'arrive à même chose, tu sais, comme encore là, mettre en place des réseaux, structures, tout ça. Puis je suis arrivé à un moment donné à l'âge de 21 ans où il y a un gars qui était à l'époque un de mes amis, tu sais, parce que ce qui s'est passé, c'est quand moi je me suis mis à vendre du crack, j'ai invité tous mes boys. Parce que là, comme on a grandi tous ensemble, on est tous broke. Ça fait pas de sens que moi j'ai de l'argent, comme je dis, mais les gars, on n'a plus besoin d'être broke. Là. Tu veux faire participer tout le monde. Oui, c'est ça. On peut tous avoir des Jordan. Non, c'est pas compliqué. On peut tous avoir des Jordan. Fait que tous les gars sont venus vendre, et puis ils sont tous venus. Mais rapidement, l'argent, dans le cœur des hommes, ça crée des conflits. Ouais. Un a une idée, un sait qu'est-ce qu'il veut faire. Oh, moi, je veux faire ça. Ça fait en sorte que, petit à petit, on s'est comme séparés. Et puis, j'arrive à un moment donné, comme je l'expliquais tantôt, à 21 ans, puis un de ces anciens amis-là s'est mis à fournir un de mes vendeurs. Puis à ce moment-là, tu sais, comme, là, j'ai comme skip un petit peu, mais à 18 ans, je suis allé dans une fête, et puis, je jouais à ça. Tu comprends? Je sais pas si vous connaissez l'école Marguerite de la Jameret. L'école de filles, tu sais. Fait qu'ils faisaient des fêtes dans des sous-sols d'église. Ouais. Puis ben, les gars, ils allaient dans ces fêtes-là parce que c'était des écoles de filles. Fait que c'était comme. On n'est pas loin en âge, ça. Et puis, fait que c'est ça. Puis je suis descendu là-bas. Et puis, je dansais avec des filles, nanana. Puis, j'étais populaire, mettons. Puis il y a des gars qui étaient pas super contents de ma popularité. Puis, j'ai grandi avec des Haïtiens, fait que j'ai appris le créole. Puis les gars qui étaient là, c'était des Haïtiens, puis on est tombé comme dans un petit beef. Puis je connaissais le DJ. Puis j'ai pris le micro, puis je me suis mis à jouer les gars en créole. Et toi, t'es gangster, toi. Et puis, tu sais, quand je te dis comme gros jourement, là, c'était fou. Et puis, fait que c'est ça, comme. Fait qu'une chaise à voler, blablabla. En tout cas, grosse bataille dans le sous-sol d'église, mais comme j'étais habitué des sous-sols, pour tout, en tout cas, j'espère que vous autres. Attends, avant d'aller là, Vas-y. tu m'as dit que tu parlais en créole. Tu parles un peu en créole aujourd'hui? Tu parles un peu? Pas de problème. Si vous parlez avec mon père qu'on connaît comme si c'est blâmier, si vous mettez mon téléphone là. Ok. Il est certifié. J'ai du progrès à faire, alors. Lui aussi, il est pas payé. Comment? Mais tu vois, j'ai donné une blague, puis je l'ai gardé comme vague, si tu veux, mais j'étais en maison de transition, puis comme je te dis, j'ai grandi avec des Haïtiens, puis je suis juste dans ma chambre, puis je suis en train de boire du Karimi, puis la madame, elle rentre, et puis elle dit hey, « Qu'est-ce qui se passe ici? » tu sais. Et puis elle a eu le choc, tu sais, mais tu sais, ça, pour moi, c'est comme, ces affaires-là, c'est normal, tu sais. Tu pourrais lui demander, puis elle te raconterait l'histoire. Wow. Yeah. Fait que c'est ça, fait que la bataille pogne, et puis ils nous ont mis dehors de la du sous-sol de l'église. Puis il y avait des policiers qui étaient là, et puis les policiers ils ont dit faut que vous circuliez. Fait que, quand moi je suis sorti, c'était moi puis un de mes amis, puis comme toute la clique d'Haïtiens était là, mais on était deux puis ils étaient beaucoup, tu sais. Puis là, j'ai dit comme I don't like those odds, tu sais, comme c'était pas un bon match-up, tu sais. Fait que là j'ai dit comme j'ai appelé un taxi, puis les policiers ils disaient faut que tu circules. Fait que je me retrouve à marcher sur Jean Talon. Et puis je suis au téléphone avec le gars de Taxi Diamond, puis je dis il est où le taxi, parce que je sais comme C'est chaud, là. c'est super chaud. Et puis fait que je marche, puis finalement il y a une voiture qui arrive, puis il y a un gars qui est sorti avec un strap. Là les autres gars sont sortis, puis là on s'est mis à se battre. Ils étaient plus que nous, fait qu'on essayait juste de comme maintain un petit peu. Mais j'étais vraiment sous en plus. Faire une histoire courte, à un moment donné, j'ai donné un coup de poing.
puis j'ai juste manqué le gars. Fait que j'ai juste lunge. Puis après ça, j'ai senti un pincement. Puis j'avais déjà été poignardé dans le dos avant. Fait que quand tu te fais poignarder, dans le fond, le feeling, c'est juste un pincement. Ça fait pas super mal, mais tu reconnais que tu as été poignardé parce que tu sens le sang chaud couler dans ton dos. Fait que là, tu te dis, oh non, that's not good. Puis là j'ai dit, littéralement, tu sais. C'est pas un câlin, ça. Exactement, yeah. C'est tout chaud. Et puis, fait que, tout ça pour dire, comme je me suis fait poignarder, puis je suis arrivé à l'hôpital, cliniquement mort. Fait que pas de pouls, pas de respiration. Oh. Fait que tu vois, pour quelqu'un de normal, ça te donne un choc, puis tu dis, OK, peut-être faudrait que je change ma vie. Mais j'étais tellement... Têtu. Ah, c'est pas même pas têtu, j'étais tellement perdu. Disconnecté des larmes. Puis tu sais, comme... Tu sais, la Bible dit puffed up. J'étais tellement comme imbu de moi-même, je me suis dit... Puis en plus, la joke, 3 semaines avant, je m'étais fait tatouer Eternal dans le dos. Là, j'ai survécu à ça. Là, c'était fini. Ouais, exactement. Là, j'étais dans le film 100%. Exactement. De la rue aussi. The 50 Cent Experience. C'était avant 50 Cent, tu comprends? Et puis, mais j'avais comme cette relation-là avec la mort, tu sais, puis j'ai des amis qui se sont fait tuer, j'ai des amis qui ont tué des gens. Fait que je reviens où est-ce que j'étais, 21 ans, un des anciens amis s'est mis à fournir mes gars, puis à ce moment-là, la seule solution que je trouve, c'est de dire, je vais le tuer. Puis c'est vraiment fou, là, mais je me suis couché le soir, puis j'ai dit, OK, demain, je vais le tuer. Puis le lendemain matin, je me suis levé, puis je suis allé le tuer. Oh, wow. OK. Oh, comme ça. Carrément. Comme ça. Vraiment transactionnel. Comme incapable, tu sais, puis là, j'expliquais tantôt, mais incapable de percevoir quelque émotion en moi, tu sais, aucune sensibilité, tellement déconnecté de moi-même, j'étais incapable de concevoir qu'une autre personne avait des émotions, une autre personne vivait des choses. Tu comprends? Fait que pour moi, I was a thing, j'étais comme une machine, ben lui, c'était une machine, puis comment je règle le problème? Ben, je fais juste débrancher la machine. Mais j'ai une question. Vas-y. Wow. Tu m'as dit que tu étais entouré, t'es comme du sens, il y avait plein de gens qui t'attaquaient, ils t'ont frappé et tout et tout. Yeah. Comment tu savais que c'est lui qui t'a poignardé? Oh non, ça n'a même pas rapport avec Non. lui. Ça, c'est 2 événements différents. Ok, 2 événements différents. Ça, ça a été comme Non, un mais moment où c'est son ça l'a ami qui a- boosté qui a- encore plus, genre. Qui a voulu comme travailler dans son dos, genre. Oh, ok, Yeah. Non, c'est ça. Dans le fond, ça, je sais même pas c'est qui jusqu'à maintenant qui m'a poignardé. Ok. Tu comprends? C'était vraiment comme... Puis c'est drôle parce que j'ai jamais eu ce désir de vengeance. Ben, mais jamais vraiment eu de désir de vengeance par rapport à ça. Tu comprends? C'était comme... C'est une Dans bonne ma tête, mais dans ma tête, c'était comme... Ça m'a pas affecté. Tu comprends? Comme, like, OK, I'm still here. Tu sais, Ouais. comme... Je suis éternel. Exactement. Tu comprends? Comme à move on. Ouais, exactement. Back to business. Puis c'est vraiment ça, comme, tu sais, je me souviens, là, comme, je me suis fait poignarder le 3 décembre, puis je suis sorti des soins, des soins, fait que j'ai fait 3 jours soins, tu sais, puis là, ça, c'est toute l'histoire. Je suis à l'hôpital, puis, tu sais, quand tu dis comme vraiment un idiot, là, tu sais. Fait que j'étais un fumeur de cigarettes à l'époque. Fait que je me suis fait poignarder dans le dos. Ils ont fait ce qu'ils appellent une thoracotomie, donc, ils coupent le sac du poumon et puis ils vont juste le stitch up puis ils le raccourcissent dans le fond. J'ai 2 tubes qui drainent du sang de mon poumon. Mais tu fumes. Ouais, je me cache dans les escaliers puis je fume des cigarettes. Tu comprends comme, tu sais, vraiment le summum de l'idiotie, là, tu sais. Puis c'est fou, bro. Si je raconte des histoires puis c'est comme... Je me souviens, à un moment donné, j'ai eu une hernie ici comme ombilicale. Puis je passe du coq à l'âne, là, parce que l'idée m'est venue, mais fait que je vais voir la docteure, puis là, comme, elle dit, enlève ton chandail. Là, elle regarde dans mon dos, puis elle dit, c'est quoi ça? Là, je dis, ah, c'est une cicatrice. Puis elle dit, oui, je sais que c'est une cicatrice, mais c'est quoi la cicatrice? Je dis, ah, je me suis fait poignarder. Elle dit, OK, c'est quoi ça? Ça, c'est une autre cicatrice. Elle dit, oui, je sais que c'est une autre, mais qu'est-ce que c'est? Là, je me suis fait poignarder. Tu sais, comme, tellement pathétique comme vie, comme toutes les. Je suis comme Wile E. Coyote, là, tu sais, comme toutes les marques, puis toutes les affaires, comme, tu te dis, bro, come on. Mais je prenais pas soin de moi. Tu sais, tu dis que tu t'aimes pas toi-même, tu sais, comme, il y a des gens qui consomment des drogues à fond, puis j'avais pas de désir suicidaire, mais j'avais aucun respect pour ma propre vie. Pour moi, ça représentait rien du tout. Mais c'est un peu comme ça que t'as grandi aussi, fait que ça se comprenait que ça te disait rien, là. Exactement. Puis aucun attachement à la vie parce que
il n'y a pas personne dans ma vie qui est là depuis assez longtemps pour dire que j'ai cette relation-là. Tu sais. Mais j'ai une question. Comme, en tant qu'homme, on sait que les hommes sont très attachés à leur mère. T'as pas grandi avec ton père. Bon, le côté paternel, tu le connais pas tant que ça. Mais le fait d'avoir eu cette relation avec ta mère, comment a été ta relation, toi, avec les autres femmes? Comment elle a été ma relation avec les autres femmes? Tu sais, j'ai grandi dans un environnement où on valorise beaucoup justement le fait d'avoir des femmes. Tu sais, fait que plus que tu veux la plus belle fille, puis tu veux l'autre après, puis t'as 2 femmes, puis les gars disent oh wow, tu sais. Puis dès que je me suis mis à avoir un petit peu d'argent, les filles réagissaient, puis je pense que j'ai gagné moi-même en confiance en moi. Fait que ça fait en sorte que je me suis mis à avoir des filles, puis tu sais, comme je m'exprime bien, je suis drôle un petit peu, fait que je suis pas trop laid, fait que les filles, ils venaient quand même, tu comprends? Mais j'avais pas de modèle relationnel. Tu comprends? Je savais pas c'était quoi une relation normale. Fait que pour moi, c'était comme le seul modèle que j'avais, c'était moi avec ma mère. Fait que je pétais des coches avec les filles aussi, mais je passais de une à l'autre, puis de une à l'autre, puis de une à l'autre. J'étais toujours en mouvement. De la même façon, tu sais, comme c'est drôle, là, je le dis, puis je vois tu sais, que le pattern qui se reproduit, mais c'est vraiment ça. J'avais un modèle, puis je reproduisais ce modèle-là de différentes façons avec les gens, tu sais. Mais jamais de relation soutenue. Ouais. Fait que là, dans le fond, on arrive à la période, bang, tu fais le meurtre. Mais quand tu fais le meurtre, est-ce qu'il y avait un avertissement? Zéro. Zéro avertissement, gars? Zéro. Ça, Donc, c'était... mais tu sais, on avait déjà eu ce problème-là avec lui. Tu comprends? Fait que j'avais déjà eu la conversation OK. avec emphase. Je peux dire comme ça, tu sais, pour utiliser un euphémisme, juste de dire comme le point avait été rendu clairement que c'était inacceptable, mais en même temps, dans ce game-là, c'est la règle que tu brises pas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme. Puis moi, à ce moment-là, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est drôle, ça m'a pris longtemps avant de réaliser ça, mais j'étais tellement investi dans mon identité de vendeur de drogue que quand lui est venu mettre mon opération en péril, je l'ai vécu comme une attaque personnelle. Pour moi, pendant longtemps, intellectuellement, c'était un geste d'autodéfense. Il m'avait attaqué, je m'étais défendu. Tu comprends? C'est pour te dire comment est-ce que j'étais perdu. J'ai oublié ta question. Oui, non. Puis après ça, ben là, finalement, c'est ça. Il y avait eu quand même un certain avertissement. Oui, c'est ça. D'une certaine façon. Puis là, cette fois-là, c'était comme, it was too much. Fait que je te raconte l'histoire, mais le lundi, je réalise qu'il y a un problème. Le mardi, je découvre c'est quoi le problème. Puis là, je tombe dans une espèce de... C'est comme... Mon ego est affecté, ma personne, tout ça est attaqué. Là, il faut que je trouve une solution. Puis je te dis, je suis super stressé, jusqu'à temps que j'arrive au point où je dis, la solution est simple, je vais le tuer. Comme c'est final, c'est réglé. C'est un problème qui sera plus récurrent, on n'aura plus à faire face à ça. Et je suis incapable de percevoir que c'est pas un compétiteur que je tue, c'est une personne, c'est le fils de des parents, c'est le frère de... Tu comprends ce que je veux dire? Aussi. À cette époque-là, c'est plus mon ami, mais jadis, ça avait été mon ami, tu sais, mais je t'expliquais mes relations tantôt. T'es détaché rapidement. Ouais. Un jour, t'es mon... Puis en même temps, je pense que c'est propre aussi des jeunes, là, tu sais, un jour, t'es mon meilleur ami, puis 2 mois après, on se parle plus, puis après ça, tu sais, comme... C'est pour ça, tantôt, vous parliez, tu sais, puis moi, je suis super impressionné des hommes adultes qui créent des relations. Ça, je trouve que c'est beau. Tu comprends? Mais c'est rare pour de vrai, hein, en tant qu'adulte. Ça arrive presque pas. C'est vraiment difficile parce que... Moi, j'étais fou, mais je suis pas le seul qui pense ça. Non, mais on va pas se mentir, je pense que c'est juste Chris, man. C'est comme Chris change ta façon d'être, de fonctionner, Chris change tout. Fait que je pense même pas que ça serait comme ça sans Chris. Ça, c'est clair. Parce que, mais, fait que là, je pars sur une tangente, vous m'arrêtez si je déblatère, là, mais si on veut, tu sais, puis c'est dans la Bible aussi, tu sais, comment 2 peuvent marcher ensemble s'ils sont pas, je sais pas ce qu'on en français, mais equally yoked, là, tu sais. Mais la façon où on peut se rapprocher puis développer des relations durables, c'est si on marche dans la même direction. Le problème de notre société, c'est que les gens se regardent. Fait que je te regarde, là, on est 2 comme ça, puis là, on dit, j'aime ce que je vois, I connect with you.
Mais le jour où une personne bouge, mais l'autre personne est partie, puis on se retrouve pas. Mais si les deux, on marche dans cette direction-là, peu importe ce qui arrive, tu peux... Mais à un moment donné, on va tous revenir quand même à la même point. Et si Christ est le point, si on marche vers Dieu, vers Christ, c'est ça. ben on marche tous dans la même direction. C'est ça. Fait qu'après ça, même si je te parle pas pendant 6 mois, t'as fait ta marche vers Christ, je fais la mienne. On va se recroiser. Hein. On se recroise, puis on est sur le même chemin encore. Tandis que si mon trip, c'est... Tu sais, si c'était quelqu'un dans le monde, mon trip, c'est d'aller aux danseuses. Puis toi, t'as décidé que t'arrêtais d'aller aux danseuses parce que t'as une blonde puis qu'elle aime pas ça que t'ailles aux danseuses, ben là, on chill plus ensemble. Si on fume du buzz ensemble, puis toi, t'as décidé que t'arrêtes de fumer du buzz parce que t'as mal au poumon, je sais pas quoi, ben là, pourquoi on passe du temps ensemble? C'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est des choses qui sont éphémères. Si nous, on garde nos yeux vers ce qui est éternel, c'est là où les relations peuvent se bâtir. Tu sais? Le matin même, là. Tu t'es dit, OK, je vais me dormir, je vais le tuer demain. Puis tu t'es levé, puis explique-nous le motion de la situation. Que tu avais préparé des affaires. Donc, attends, je vais juste passer le micro pour être sûr que je suis bon. J'avais déjà une arme à feu. Fait que ça, des armes à feu, comme dans la maison, c'était pas un problème, ça faisait partie de mon environnement, c'est l'équipement. On se comprend? Fait que ça, c'était déjà présent dans mon environnement. Puis mon plan était simple. Je savais où est-ce qu'il restait parce que, comme je dis, on a été amis. Puis mon plan, c'était, il restait proche du métro de Castelnau. Puis je me suis dit, je vais juste rester sur cette rue-là. Je vais attendre qu'il sorte. Puis quand il sort, je le blase dans la rue. Mauvais. Comme dans les films, tu sais. Pour de vrai, c'est ridicule à dire, là, tu sais. Puis c'est ça que je disais tantôt, tu sais, j'énumère des faits parce que je veux pas être insensible, mais en même temps, à ce moment-là, c'est comme ça que j'approche les choses. C'est comme ça que tu le... Absolument. Ouais. Qu'est-ce qu'on apprend dans les films? Le gars, il vient, il tire, drop the weapon, walk away. Simple comme ça. C'est ça le plan. Puis en même temps, je vois la miséricorde de Dieu là-dedans, mais... Fait que ce matin-là, je m'apprête à faire ça. Fait que le matin, ma routine, c'était simple, fait que j'ai une business de crack, fait que cook crack, fait que je cuise des affaires, je coupe mes morceaux, je les prépare pour mes vendeurs, puis après ça, j'allais m'occuper de l'autre gars. Il s'appelle Sonny. Puis, juste pendant que je suis en train de cook, mon téléphone sonne, puis j'ai un ami qui m'appelle, puis il me raconte une histoire dont je me souviens plus, mais le point final, c'est qu'il y a une auto qui est louée, qui est intraçable. Fait qu'un ami d'un ami a loué une voiture, puis là, il l'a passé à un tel, puis un tel. On peut pas tracer l'auto. Puis à ce moment-là, je vendais aussi à Drummondville. Fait que j'avais une run dans le temps, puis j'avais aussi une business à Drummondville. Puis là, l'idée me vient, puis là, je me dis, OK, on peut prendre le gars, on va le mettre dans la voiture, on l'amène à Drummondville, puis on le drop à Drummondville. Et quand tu dis on peut prendre le gars, c'est t'as quelqu'un d'autre dans l'histoire avec toi. Ben là, il y a mon ami qui m'appelle. Fait que là, je dis, OK, j'ai mon ami, je dis, passe à la maison. Okay. Fait que là, on est en train de fumer un spliff, puis lui, il sait pas encore que tu vas lui dire ça. Il sait rien du tout. Mais ça te montre à quel point, comme le monde dans lequel je vis est fou, là. Fait qu'on est en train de fumer un spliff. Là, je dis, bro, Sony s'est mis à fournir les gars, les chiffres sont pas bons, les ventes sont pas bonnes, nanana. OK, qu'est-ce que ça va faire? Je le pop. Ah, OK. Tu sais, comme... Il était d'accord. Il n'y a pas de réaction. Il y a personne qui dit, hey, voyons donc. Là, je dis, ben, je vais le pop. Il dit, ah, ben, ouais, c'est normal. C'est comme ça. T'as une tache sur ton pantalon, ben, change de pantalon. Est-ce que son passé était aussi intense aussi ou tu le connaissais pas pour avoir... Non, c'était un ami. Ouais, on était dans le même milieu. Okay. Peut-être pas les mêmes circonstances exactes, mais le même milieu, tu sais. Okay. Et puis, fait qu'il dit, OK. Fait que là, je dis, mais je prendrai l'auto. Tu sais, si tu veux, je prendrai l'auto. Je dis, all right, let's ride. Puis juste avant qu'on parte, un de mes associés est débarqué chez nous. Et là, il me dit, ah, qu'est-ce qui se passe, les gars, nanana. Puis je dis, mais l'affaire, nanana, avec Sony, tout ça, je vais aller régler ça aujourd'hui, so, you wanna ride? Il dit, hey, all right, let's go. Tu sais, puis aujourd'hui, je le vois, ça m'a pris longtemps avant d'arriver à ce point-là, mais moi, j'étais sérieux dans ce que j'allais faire. Je pense qu'eux, ils comprenaient pas que j'allais aller jusque-là. Non, ils croyaient que c'était juste une blague. Ouais, là, écoute, tu parles. Tu comprends? Wow. Fait qu'on part en voiture. On va chercher Sony. On l'embarque dans l'auto.
Pas violemment, rien. Comme, tu sais, juste, il sait qu'il a fait quelque chose de mal. Il faut que je te parle, nanana. Puis, tu sais, je pense qu'à ce moment-là, il sert juste à... Calmer l'atmosphère. Exactement. Juste s'assurer que ça vire pas trop mal, tu sais. Puis, il embarque dans l'auto et puis on part. On s'en va à Drummondville. Là, bon, l'histoire est longue un petit peu, mais on arrive à Drummondville. Puis, un de mes vendeurs là-bas me dit un spot où est-ce qu'on peut aller le drop, tu sais. Fait qu'on part là-bas, puis on s'est perdu en chemin. À un moment donné, on s'est retrouvé dans le bois, là. C'était... Non, mais attends. Vas-y, yes. Pendant que t'es au chemin, là, Vas-y. à quoi tu penses? Est-ce que tu Est-ce que penses tu à... stresses? Est-ce que stresses tu... un peu? Zéro, bro. Zéro? Mais quand je te dis j'étais froid, insensible, Yo, mais je pense que t'étais c'est mort. T'étais mort dans ta tête. complètement. Complètement. Wow. Tu sais, on va y arriver, là, mais tu sais, mais je sais pas c'est quoi en français, mais Paul was breathing threats and murders. Wow. C'était moi. C'était ça ma vie. Comme quand je te parle de la violence, pour moi, c'était normal. C'était comme la mort. Ma mère était morte. On avait essayé de me tuer. Puis, tu sais, puis là, je retourne dans le temps pour mettre les gens dans l'état d'esprit, mais tu peux regarder les statistiques. Certainement, comme, fait que toi, 2003, on est rendu en 2023. Peut-être des 25 dernières années. Puis, probablement que 2003, c'est l'année la plus meurtrière. Tu sais, comme aujourd'hui, on a vu beaucoup dans les nouvelles, Rivière-des-Prairies, il y a eu, tu sais, beaucoup de fusillades, puis c'est rien comparé à ce qui se passait en 2003. C'est beaucoup plus couvert médiatiquement, mais à ce moment-là, c'était pire. Wow, ok. Moi, j'ai 2 amis qui se sont fait tuer cet été-là. J'ai un autre ami qui s'est fait tirer une balle. Tu vas entendre une histoire, mais lui, il s'est fait tirer une balle dans la tête. La balle est sortie, puis il a survécu. Fait que, tu sais, comme... Wow. C'est un autre Tupac Shakur, lui. bro, c'est fou, bro. C'est fou. Wow. Mais c'était vraiment... C'était commun. C'était comme... Ouais. T'arrivais dans une fête, dans un jam, puis tu disais... « Oh, qu'est-ce qui se passe avec un tel? Ah, un tel s'est fait tirer. Wow. Ah, un tel s'est fait arrêter, il est wanted. Ah, un tel... Ouais. C'était comme... Tu sais, je sais pas de justifier, là, mais pour moi, à ce moment-là, c'était vraiment... Normal. C'est la façon que tu règles un problème. Ouais. Ça, je pense un petit peu avant ça, comme parce qu'il y a eu, moi, pendant que j'étais au secondaire, il y a eu une période où c'était des one-on-one, puis c'était juste physique avec les mains. Puis t'as senti la transition avec les jacks. On appelait ça des jacks back in the days. Yeah. Puis ensuite, t'as eu la transition, la nouvelle mode des outils, des Glock. Ça a juste transitionné très rapidement. Hein. Puis tu sais, moi, je vais te le dire, là, super humblement, mais c'est pour les faibles. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que j'avais pas le goût de me battre avec des gens. Mais tu me donnes une arme à feu, soudainement, je suis un tough guy. Tu comprends ce que je veux dire? C'est ça qui se passe. Si tu te promènes avec une arme à feu, c'est parce que t'es weak. Tu sais, t'entends les gars dire, oh, c'est pour me défendre, mais ça dépend de rien. Si je te tire dessus et que t'as une arme à feu, tu vas faire quoi? Tu vas tirer la balle? Tu comprends ce que je veux dire? Ça te défend pas. Il y a un non-sens, tu sais, mais ça donne le feeling que mais ça donne le feeling que t'es tough, tu sais, ça donne l'impression. Ouais. Fait que j'étais investi dans ça aussi. J'étais bien plus tough. Un coup que je me suis mis à marcher avec justement des armes à feu, j'étais bien plus tough. Ouais. Cela, on retourne, t'es dans l'auto, tu te diriges à ton spot. Puis on roule, on est les 4 dans l'auto. Puis tu sais, il y a une tension. Je pense que ce serait pas juste de dire qu'il n'y avait pas de tension parce que tu sais, Sony savait déjà qu'il était wrong, mais comme la conversation flow pour que c'est pas si intense que ça, tu sais. Puis, tu sais, moi, je suis en train de raconter une histoire, dans le fond, où je fais comme si j'étais pas au courant qu'il a fourni mes gars, dans le fond. Fait que, tu sais, je suis pas confrontationnel dans mon approche avec lui. Fait qu'il est là, mais tu sais, il sait qu'il est wrong. Fait qu'il y a comme une petite tension. Il y a les... Moi, je suis assis, fait que moi, je suis passager avant. Il y a Yann qui conduit. Il y a Gabriel qui est mon associé qui est assis en arrière avec Sony, tu sais. Mais on roule. C'est comme, des fois, c'est ça, des petits bouts de conversation, des petites bribes, mais rien trop de... Puis moi, à ce moment-là, l'idée est claire dans ma tête. Tu sais, moi, je suis vraiment comme... C'est comme un peu loin de tout ce qui se passe. Non? Mais ce que je veux dire, c'est que je suis engagé. Fait que there's no turning back. Moi, j'ai passé un point de non-retour. Ok, wow. Tu comprends? Comme il n'y a pas... Tu sais, fait que si je raconte qu'on arrive, à un moment donné, tu
sais, fait que là, on se perd, on est dans le bois. Puis là, je dis, OK, arrête l'auto parce qu'on est tellement dans le bois. Je dis, it's not gonna get better than this. Ça va pas devenir plus dans le bois que ça, tu sais. Je dis, OK, arrête l'auto. Puis là, je sors, puis les gars me disent, l'eau demain. Dans ma tête, je me dis, mais de quoi on parle demain? Le gars, il est dans l'auto, on est rendu ici, c'est sûr que ça se passe là. C'est là, je te dis, comme, mais longtemps, ça m'a pris longtemps avant de réaliser que eux, ils le voyaient pas, qu'ils pensaient pas que c'était sérieux. T'as pas de sueur, tu trembles pas. Rien. Cool. Wow. Quand je te dis cold, là, vraiment. Cold, yeah. Mais tu sais, c'est des années de conditionnement. Tu sais, je me souviens d'avoir fait cette réflexion-là à un moment donné, puis je disais, moi, je me souviens, là, au primaire, tu sais, je racontais, je prenais l'autobus, puis j'allais au dépanneur, puis je volais des gommes, des bazookas, là, 5 sous. Ouais. J'étais capable d'en prendre comme une poignée, puis de le mettre dans ma poche. Puis après ça, j'ai gradué, je me souviens, je volais des... Fait que moi, je me souviens quand les Loonies sont sortis, dans le fond. Puis je me souviens, chez Eaton's, il y avait des porte-clés. Moi, j'étais en 3e année, peut-être. 2e, 3e année. Et il y avait des porte-clés avec un Looney dedans. Fait qu'on volait les porte-clés, puis on sortait les Loonies. Mais tu sais, comme il y a une évolution, tu sais, fait que je me suis mis à vendre du weed. Au début, j'étais stressé, là, je me disais, oh non, ils savent que j'ai du weed. Là, j'étais à l'école, j'étais en train de souhaiter. Ouais. Puis à un moment donné, tu te dis, OK, it's nothing. Là, je marche avec un once dans mon sac à dos, puis il n'y a pas de stress. Puis après ça, je me suis mis à vendre du crack, puis je suis sur le coin de la rue, puis je dis, oh non, la police passe, qu'est-ce qui se passe? Tu finis par désensibiliser. Mais c'est progressif à tout. Okay. Ça marche. Tu sais, puis je vais faire un parallèle qui est cru, là, tu sais, mais c'est la même chose, tu sais. Les filles qui font de la porno, c'est la même chose. C'est le même processus. La fille, elle a commencé à coucher avec des gars avec 14-15 ans. À 17-18 ans, ils l'ont mis sur un stage. À 18-19 ans, ben, elle a dit, j'allais faire des films. Puis là, elle fait des affaires que tu te dis, mais comment t'arrives là? Mais c'est tout progressif. C'est pas comme on te prend aujourd'hui puis on te met. Même aujourd'hui, si tu me donnes quelque chose d'illégal, je suis en train de sweat, là, tu comprends ce que je veux dire? Je veux dire, parce que j'ai plus cette endurance-là. Tu comprends ce que je veux dire? Je serais pas capable d'être sur le coin. Je dirais, non, c'est sûr, je m'en retourne en prison, bro. Qu'est-ce qui va se passer? Mais à ce moment-là, progressivement, je suis arrivé là. Je sors de l'auto. Je dis, Sonny, viens. Gabriel, il vient avec moi. On s'en va dans le bois. Tu sais, je vais raconter l'histoire, mais là, Gabriel, il le tient, tu sais. Là, Sonny, il plaide, puis il dit, oh non. Je suis tellement mindé sur mon idée. Tellement pas ouvert à, je change pas d'idée. It's gonna happen. It's gonna go down. T'es dans une auto avec un gars qui vient de tuer quelqu'un. Tu veux rester tranquille, tu veux rester silencieux. Si tu dis quelque chose pour de vrai, t'es vraiment solide. C'est comme t'es un gars de principe. Parce que, puis la psychologue va me dire, je me souviens, elle était tout petite. À la limite du nanisme. Elle dit, mais pourquoi tu vas pas en Cour suprême? Puis pour la première fois, je vais le dire, puis je dis, parce que je l'ai tué. Puis je pense que si j'étais allé commettre mon crime seul, on m'aurait peut-être jamais arrêté. Pour la première fois, je réalise, je concevois que, en dehors des conséquences que la société m'a imposées, il y a une conséquence que moi, je vis de mon geste. Si vous avez jamais accepté Jésus, vous voulez le faire aujourd'hui, every head bowed, vous n'êtes pas capable. Puis il a dit quelque chose après, il a dit, si pour une raison ou une autre, vous n'avez pas levé la main mais que vous voulez accepter Jésus, allez parler à un bénévole. C'est quoi ton plan? Qu'est-ce que tu vas faire pour te préparer pour que Dieu, le créateur de l'univers, envoie son fils mourir pour toi?